Bonjour et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Alors en janvier dernier, le numéro 1 mondial de l'intérim et des services en ressources humaines s'est engagé à placer 270 000 personnes en emploi d'ici 3 ans, avec un effort tout particulier sur les publics les plus fragiles. Un an après, où en est Adecco dans son plan de lutte contre le chômage? Qu'est-ce qui a été mis en place en interne dans les agences pour tenir ses promesses? Les clients et les candidats ont-ils répondu à l'appel? Eh bien, nous en parlons avec Christophe Catoire, membre du comité de direction du groupe Adecco et directeur général de l'activité Professional Staffing, qui est venu tout spécialement de sa base lyonnaise pour nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Bonjour Christophe Catoire. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, le 17 janvier dernier, Adecco le promettait, 270 000 personnes placées d'ici 3 ans. En gros, ça fait 90 000 personnes par an. On est presque à un an, on peut faire un petit bilan. Je suis allée vérifier ce matin sur le site La Chaîne du Oui. Vous êtes à 65 000 personnes placées. Alors, c'est plus compliqué que prévu finalement. Non, alors c'est pas une tâche facile. On a 3 engagements, comme vous l'avez probablement constaté. On a un engagement sur les publics jeunes de moins de 26 ans, sur lequel on s'est engagé à pouvoir positionner 130 000 jeunes donc, sur le marché. On va dire que c'est un engagement sur lequel on devrait arriver à peu près à un tiers de notre objectif sur 3 ans. Donc alors, on est dans les... Oui, parce que pour l'instant vous êtes à 20% de voilà, l'objectif. donc il nous reste encore, donc il y a 2 mois encore à enregistrer et globalement dans une situation de marché qui s'améliore. On l'évoquera probablement un peu plus tard. On a une situation également sur de la mise à l'emploi de 100 000 personnes sur des projets pérennes, sur des contrats en CDI. Ou des contrats de plus de 6 mois. Là aussi, on est plutôt dans le bon timing. On est à 27-28% de taux d'atteinte aujourd'hui. Ouais. Et enfin, c'est là que probablement qu'on est en train de donner un coup de fouet sur cet objectif-là, sur les publics les plus éloignés de l'emploi, les publics fragilisés, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes en chômage de longue durée. On est à un petit 19% de taux d'atteinte, donc on redouble nos efforts de façon à être au rendez-vous de l'objectif qu'on s'est fixé. Oui, alors ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est finalement plus facile de travailler sur ce qu'on peut appeler votre cœur de métier, c'est-à-dire les intérimaires, précisément, que vous voulez faire passer en emploi pérenne. Finalement, c'est sur cet objectif-là que vous êtes le meilleur pour l'instant. Tout à fait. Et c'est pas un hasard si on retrouve les jeunes, puisque les jeunes de moins de 26 ans représentent 40% de nos effectifs, nos collaborateurs intérimaires. Ouais. Donc c'est un public qu'on connaît bien et sur lequel voilà, on s'est positionné parce qu'aujourd'hui le taux de chômage y est très important. Voilà, donc Adecco s'est engagé dans ce plan de lutte pour l'emploi contre le chômage. On peut utiliser les deux vocables. 900 agences, 4 800 collaborateurs qui s'engagent dans cette lutte. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous avez fait dans les agences? Est-ce que vous avez changé les méthodes de travail pour que vos agences s'engagent encore plus auprès de ces publics fragilisés? Ce que l'on a fait, c'est surtout qu'on s'est donné des objectifs. Vous savez, ça fonctionne très bien dans nos sociétés. On s'est donné des engagements. On fait jouer aussi la fibre régionale, c'est-à-dire qu'on a des suivis. Vous le voyez d'ailleurs sur le site La Chaîne du Oui. Oui. Nous avons un suivi par région. Site internet spécifique, on va voir apparaître l'adresse du site à l'écran. Exactement, de façon à mobiliser nos équipes. Et bien évidemment, dans les publics que l'on accueille au quotidien dans nos agences, on a des outils qui permettent de bien sélectionner les collaborateurs, de bien faire en sorte qu'on ait une attention soutenue et que l'on ait surtout, et c'est quand même un pan qui est important à signaler, une discussion, un échange avec nos clients, avec qui on passe des partenariats, puisque tout seul, on ne fera pas grand-chose. Oui, si on n'a pas en face une entreprise qui elle-même porte une attention soutenue, l'objectif sera difficile à atteindre. Et donc, on a de nombreux partenariats noués. Est-ce que vous donnez des primes quand même à vos salariés, à vos agents qui s'impliquent dans l'atteinte de ces objectifs? Alors, des carottes? On est moins sur toute la vérité, donc on est moins sur une logique de prime qu'une logique de valorisation des initiatives qui sont apportées par des collaborateurs d'agence. Mais ça veut dire quoi, valorisation? Valorisation, c'est-à-dire quand vous avez une agence qui surperforme sur cet objectif-là, qui pour nous est central, elle est valorisée. Dans nos communications internes, elle va apparaître, elle va témoigner lors d'une convention nationale. Bref, on joue sur le terreau aussi la considération de nos collaborateurs. Très bien, on va passer à la télé. Alors, le fameux CDI intérimaire, je tiens à en parler aussi avec vous. Où est-ce que vous en êtes? Alors, je rappelle juste, pour mes mots, créé par le gouvernement en juillet dernier, pour les agences d'intérim, ça vous donne le droit de proposer un CDI à 20 000 intérimaires, alors toutes les agences d'intérim inclus. Ces intérimaires continuent à enchaîner des missions, mais ils sont payés pendant les intercontrats. On en est où? Vous en avez proposé, vous en avez signé?
Alors non, pas à ce jour. En fait, la négociation a été finalisée, a donné lieu à un arrêté, et nous sommes en attente de l'arrêté d'extension, puisque le gouvernement doit maintenant nous donner un arrêté d'extension qui nous permette, qui nous autorise à utiliser ce format de contrat. Donc c'est pas commencé. Donc c'est pas commencé, on s'y prépare, je peux vous le dire. Ouais. Donc on a un travail là aussi en mobilisant nos équipes et notre réseau. Pour dire vraiment toute la vérité, on peut quand même imaginer que les agences d'emploi vont proposer ces contrats à des publics déjà sécurisés. Pas nécessairement. Le principe, je vais vous prendre un exemple. On va retrouver par exemple dans les cibles de ce nouveau contrat les profils pénuriques, c'est-à-dire des postes sur lesquels il y a une nécessité d'un investissement formation lourd et pour lequel, pour faire cet investissement, vous souhaitez avoir une visibilité dans la collaboration avec votre collaborateur intérimaire. Typiquement, ce type de contrat apporte à la fois de la flexibilité, puisque l'intérimaire travaillera dans différentes entreprises, mais nous apporte également une forme de sécurité sur un investissement formation. Ça crée de l'employabilité pour le candidat. Normalement, tout le monde s'y retrouve. Donc, on a une négociation sociale qui a abouti à un contrat probablement favorable pour les deux parties. Puis ça leur évite aussi, évidemment, d'aller voir ailleurs, enfin d'aller travailler ailleurs. Vous, ça sécurise effectivement l'investissement que vous avez fait en eux. Exactement. C'est une relation de salariat qui, bien évidemment, est basée sur le volontariat, puisque vous ne pouvez pas obliger un collaborateur à prendre ce type de contrat. Bien sûr. Probablement, pour certains, ce sera par contre, c'était attendu et ça va maintenant pouvoir être lancé. Alors, vous pensez en signer combien en 2014, enfin, dès que le décret sera paru? Alors, vous espérez en signer combien? On attend effectivement la signature de cet arrêté d'extension. Ensuite, comme vous l'avez évoqué, 20 000 contrats au niveau de la profession. En étant le leader de cette profession, notre objectif est de pouvoir couvrir un quart des besoins de la profession. Donc, vous l'avez deviné, sur une échéance de 2 à 3 ans, avoir 5 ou 6 000 collaborateurs sous cette typologie de contrat au sein des effectifs ADECO. C'est notre ambition aujourd'hui. CDI intérimaire, très bien. On va faire un focus sur les cadres. Je ne peux pas m'empêcher parce que vous êtes DG du pôle Professional Staffing. Bon, alors, on ne comprend pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le pôle Professional Staffing chez ADECO? Donc le pôle Professional Staffing, le pôle exécutif, on l'appelle également comme ça, c'est la mise à l'emploi de cadres et d'experts dans l'IT, l'ingénierie, la santé, la finance, ou ce qu'on appelle le sales marketing. Le chômage à plus de 10%, on le sait. Celui des cadres, il plafonne à 5% environ. Est-ce que vous pensez que les cadres vont continuer à être épargnés? Les cadres seront épargnés. En 2014 ils le seront encore. Malgré tout, quand même, une petite nuance au propos. Le taux de chômage a un tout petit peu augmenté malgré tout, et il a augmenté sur deux publics, les jeunes diplômés. En général, quand le contexte économique se tend, on a une plus grande difficulté d'insertion sur le marché de l'emploi. Juste un chiffre, 64% des jeunes diplômés ont trouvé un emploi de la promotion 2012. C'est quasiment 10 points de moins que la promotion précédente. Donc c'est beaucoup. Et le deuxième symptôme, c'est que l'on a un taux de concrétisation en CDI sur des bac plus 4, bac plus 5 qui a diminué de 20 points. Donc on voit qu'on a quand même un marché qui est un peu plus tendu sur cette population. On voit que dans un marché, par exemple, du recrutement des cadres qui est dégradé, nos activités, depuis maintenant le mois d'août, sont en croissance. Donc on est en prise de part de marché, qui était un des objectifs. Donc un signal positif qu'on opère au travers de Badnock & Clark, Expert et RH Santé, qui sont les 3 filiales qui officient sur ce marché. C'est très compliqué, mais on trouvera tous les détails sur le site. Alors, on parle beaucoup de la progression du détachement des travailleurs étrangers en France. Dans l'actualité, ça a fait beaucoup de buzz. La Direction générale du travail vient de remettre un bilan aux partenaires sociaux. Le volume de jours travaillés par des salariés détachés en France progresse, ainsi que le nombre de salariés détachés de 17% en 2012 à 23% en 2013. Ça correspond à plus de 33 000 équivalents temps plein. Pardon pour tous ces chiffres. Tout ça pour dire que les principaux fautifs, entre guillemets, sont le BTP, mais aussi l'intérim, qui est montré du doigt. Pour l'intérim, on est passé de 27 à 31% en un an. Est-ce qu'ADECO a ce type de pratique en France? Non, c'est plus pour nous un problème qu'une pratique. Globalement, Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi en France, vous avez effectivement, je crois que le chiffre qui était donné, c'était 33 000 équivalents temps plein, 200 000 personnes différentes qui travaillent sur ces formats-là. 15% sont issus de sociétés de travail temporaire, hébergées dans des pays d'Europe de l'Est majoritairement, un peu l'Europe du Sud, et qui viennent proposer leurs services en France avec une dimension sociale que vous connaissez, c'est-à-dire des charges moins importantes, mais aussi une couverture moins importante pour leurs collaborateurs. Donc vous avez une forme de dumping qui s'opère aujourd'hui sur le marché, qui est contraire à ce que l'on souhaiterait dans notre profession, puisqu'on est de notre côté très, très bien couvert par le FASTT, qui est l'organisme qui assure la couverture de nos salariés intérimaires. Donc en fait, ce sont des concurrents pour vous? Donc ce sont des concurrents.
On le dénonce et on intervient en ce moment au niveau de l'Europe de façon à ce que les lois changent, puisque ce dumping social n'avait pas été envisagé quand la liberté de circulation des salariés se faisait au niveau de l'Europe. Ce point-là n'avait pas été évoqué. Donc on compte bien que les textes évoluent, parce que comme vous l'avez dit, ça commence à galoper en termes de chiffres. 40% dans le bâtiment. On sait qu'en plus, on parle un peu du travail au noir également en ce moment. C'est deux problématiques relativement lourdes auxquelles on est confronté en tant qu'employeur sur le marché. Cela devait être dit. Voilà. Merci Christophe Catoir d'avoir dit toute la vérité, rien que la vérité. Enfin, on pourra le vérifier, hein, puisque les internautes sont invités à réagir sur Dopage. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Le Club Emploi, Cadre Emploi, le Figaro Économie, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité. Excellente semaine à tous.